Bonjour, bienvenue sur le portail du Cru. Aujourd'hui, nous sommes en Suisse, dans le canton de Vaud, mais pas pour longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. Notre invitée, votre invitée, vous la connaissez de toute façon, c'est Astrid. Coucou Astrid. Coucou Pascal. Content de te retrouver ici à la montagne. Moi aussi. Alors je dis canton de Vaud, pas pour longtemps, puisque tu as énormément de projets pour 2023. Et justement, bien, on est venu te voir pour nous en parler. La nouvelle génération, justement, des cuisiniers, des cuisinières, eh bien, on va commencer par toi. C'est la première interview de 2023 en plus, tu vois. Ah oui, bonne année. Ah, voilà. Alors, les challenges, une chaîne YouTube, des podcasts, des séjours en France, en Suisse, au Maroc. Oui. En fait, j'ai bien fait de t'attraper aujourd'hui parce qu'après, ça va être beaucoup plus dur. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon. C'est vrai. Comment vas-tu ? Mais super bien. Super. Je me réjouis de ce nouveau départ, cette nouvelle année, plein de belles choses et d'aller à la rencontre d'un maximum de gens qui aiment cette alimentation. Alors Astrid, c'était bien sûr le moulin de vie, une autre vie, une page qui se tourne, Oui, bien évidemment. Vrai. Et eh bien écoute, oui, la première chose, tu vas quitter la Suisse. Oui. Pour aller faire quelque chose de génial, puisque comme les gens ont un peu de mal à venir pour différentes raisons, c'est toi qui vas aller à eux. Oui. Raconte-nous ça. C'est ça. Alors, j'ai en projet de prendre un camping-car et d'aller faire le tour de France, Suisse, Belgique, Luxembourg, pourquoi pas, pour faire des ateliers raw food et des cures détox un petit peu partout. Retrouver toute la communauté et voilà, moi j'aime bouger et également organiser avec les gens qui aiment ça, chez eux ou ailleurs, des ateliers raw food et des cures détox, ça va être chouette. Tu vas faire de la cuisine donc chez l'habitant. Oui, c'est ça. Génial. Donc ça, à ton avis, oui, ça va démarrer de toute façon sur 2023. Hein. Ah oui, c'est prévu, je pense, pour mai, juin, le temps de m'organiser et de faire le plan de route. Je vais faire un plan de route et puis je vais faire appel à vous, en fait, pour m'aider. Et si vous êtes motivé, si vous avez un grand chez vous, je viens avec plaisir. Quelle belle idée. Ben voilà, bon, de toute façon, sur les réseaux, ça sera inscrit. Hein, oui. Où je suis, quand... C'est tout à fait ça. On est d'accord, ça sert à ça, bien évidemment. Oui. Ensuite, il y a des podcasts également sur la cuisine. Oui, s'il y en a qui connaissent pas, c'est un audio MP4 que l'on peut écouter sur son téléphone. C'est un peu comme une radio. Et moi, j'aime chercher des choses sur l'alimentation végétale, mais en français, c'est très pauvre, comme tu dis. Je trouve pas grand-chose. Et à force d'écouter en anglais, des fois, dans une autre langue, c'est bien, mais on aimerait avoir d'autres choses. Et donc, mon projet, c'est de lancer ma chaîne podcast sur l'alimentation végétale, mais les premières séries, ça va être sur les bases. Qu'est-ce que l'alimentation végétale? Qu'est-ce que la raw food? Plus de jus, plus de smoothies, combien de verres par jour? Combien de fruits? Est-ce que les bananes c'est bon? Est-ce que ça fait grossir? Est-ce que c'est un peu toutes ces questions? Les fruits et le sucre? Ah, le sucre! Donc c'est ça, à peu près 20 minutes par podcast et ça va être un par semaine. Voilà, et podcast en français donc. En français, oui. Sur le thème de la cuisine. Oui. Voilà, ça va être pas mal. Et puis un podcast, on peut l'écouter vraiment n'importe où, n'importe quand. C'est tout à fait ça, oui, en allant au travail, en attendant une file dans les bouchons ou en cuisinant, enfin, quand on veut. Une chaîne YouTube aussi? Oui. Alors ça c'est bien, j'encourage vraiment les gens à faire des chaînes YouTube, des pages Facebook, des podcasts, etc. Puisque plus il y en aura en masse, plus on va pouvoir communiquer sur le sujet. C'est tout à fait ça. Ça c'est bien. On est dans un monde qui s'éveille et beaucoup sont en train de se poser des questions à comment mieux manger. On se réveille, on a moins envie peut-être de viande, mais on ne sait pas trop comment faire. Et puis avoir des idées. Quand on change, au début, on n'a pas les idées. C'est difficile de se dire, ok, je fais une salade, mais avec quelle sauce? Et donc le but de ma chaîne YouTube, ça serait d'informer avec des petites vidéos rapides et des recettes faciles.
Donc c'est un peu échanger mon quotidien, hein. Quand je vais cuisiner, je vais filmer et puis je vais vous le partager. Comme ça, c'est vraiment pour donner des idées de recettes. Alors je suis loin d'être une pro du montage et de filmer, donc ça sera un peu au moment, hop là, comme ça, mais de partager moi ce que je fais et vous donner des idées de recettes pour faire à la maison facilement. En parallèle à tout ça, donc à cette hygiène de vie que tu as et que tu communiques, tu transmets, tu fais du sport également. Oui. Voilà. Oui. C'est quelque chose que tu conseilles? Ah oui, complètement. Alors, moi, le sport, c'est vital. C'est un équilibre chez moi, c'est un peu ma médecine. Si je fais pas de sport, je commence à pas bien aller dans ma tête. C'est mon défouloir, j'ai mes amis de sport, c'est nécessaire. Pour moi, et en même temps, je dirais que on a besoin de bouger 20 minutes par jour. On est souvent assez sédentaire, assis, notre lymphe et notre circulation du sang bougent pas. On a besoin de nos muscles, de cette structure qui fait que on tient bien debout, on a pas mal partout. Donc oui, après, le principal, c'est de trouver le sport que l'on aime. Donc moi, j'aime le crossfit et j'aime le yoga. Parce que le yoga, ça me fait un peu ce côté méditation en moi, la respiration. Mais j'adore aussi la natation, j'adore le snowboard, j'adore tous les sports de glisse, le surf, j'adore la randonnée. J'aime beaucoup de sports et c'est ça. En fait, il faut trouver ce qui nous correspond. Mais c'est un équilibre, on a besoin de l'ensemble. Pour rester en forme et en bonne santé, c'est ça le but. On est d'accord. D'accord. Alors, en parallèle de ça, justement, il y a des challenges. Oui. Qui sont proposés de manière très régulière, où tu mets en fait les personnes qui te suivent au défi de réaliser telle ou telle chose. Donc c'est sur des jus en général ou... Alors différents challenges. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant, on a fait 3 jours de jus, jus de légumes. Également, on a fait 5 jours de smoothie, 5 jours aussi de smoothie, jus et cuisine. J'ai fait également sur les purges. Là, ça a été vraiment 10 jours, mais dans le but de informer, de comprendre. J'aime donner toutes ces informations pour pouvoir après les adapter pour soi. Parce que nous sommes tous uniques et on n'a pas forcément besoin de tous exactement les mêmes choses. Il y a les bases, mais le but, moi je trouve, c'est de se trouver dedans et toujours faire de son mieux. Donc là, je vais avoir le challenge détox du foie, donc comprendre aussi mieux ces organes, comment ça fonctionne, de la cuisine sans gras, mais toujours facile. Et le prochain, ça va être yoga et détox. Donc yoga thérapeutique sur des organes et aussi détox spécifique. Et puis petit à petit, je vais faire aussi des challenges sur 3 semaines, manger que cru, si on y arrive. Et puis plein d'autres. Là, tu m'as donné des idées aussi de monodiète, raisins, bananes. Enfin voilà, j'adore les challenges parce que j'aime les faire moi-même aussi et j'aime les partager. Et je trouve que ce qu'on retrouve dedans, c'est mieux comprendre. J'ai fait aussi sur les recettes de protéines végétales et j'en ai fait tout un e-book aussi de 40 pages sur les graines germées, les protéines végétales, où on les retrouve, quels bénéfices pour le corps. C'est tellement fantastique. Ouais, j'adore les challenges. Bon, il y a des challenges sur tous les thèmes. Et puis la communauté suit bien en plus. Hein. Oui. Il y a les demandeuses. Oui. Et quand je fais les challenges, en fait, il y a toujours ces challenges que je fais en live à une période donnée. Mais après, je mets toutes les vidéos et tout le support sur une plateforme que l'on a à vie. Donc, on peut toujours revisionner, retourner dessus, refaire le challenge quand on veut, le faire en famille, entre amis. Enfin, voilà. Donc, c'est l'avantage d'avoir aussi ce support à vie. Et c'est facile de retrouver. Donc c'est vraiment intemporel. Et c'est riche d'informations justement sur les aliments, qu'est-ce que ça vous apporte de faire ceci, faire cela, si vous ne faites pas ceci, voilà ce qui arrive, etc. On se questionne, beaucoup de questions, on le voit sur les réseaux, on pose énormément de questions, est-ce que je peux faire ça, oui, non, etc. Donc on essaie d'apporter, tu essaies d'apporter un max de réponses. C'est ça, en fait, moi je pense que c'est important de comprendre ce qu'on fait. Ouais. Et de comprendre que
en fait, c'est pas forcément s'identifier à certaines personnes, ou on peut s'identifier, mais ça ne correspond peut-être pas à 100%. Il faut remettre les choses aussi à sa place. Quand on mange l'alimentation végétale, crue, vivante, regardez bien sur les réseaux, la plupart des gens qui font ça sont au soleil, aux Caraïbes, voilà, avec plein de fruits et légumes. Nous, là, aujourd'hui, nous sommes en Suisse, avec la neige. Alors, oui, moi, si je prends mon exemple, je suis majoritairement crue végétale, mais je vais pas m'empêcher si hier soir j'avais envie de chaud, j'avais froid, je me suis fait des courgettes un peu chaudes, une soupe miso avec une salade, mais j'avais envie de ce chaud, je ne vais pas me l'interdire. Et c'est ça, je pense qu'il y a un moment, il faut aussi se comprendre, se déculpabiliser et tester. Manger un chou-fleur cuit, ce n'est pas du tout une catastrophe. Peut-être qu'on en a besoin. On peut être végétarien, mais si un jour on bave devant un hamburger, c'est peut-être qu'on en a juste envie, parce qu'il y a l'alimentation plaisir, le partage sociable, et aussi peut-être que notre corps en a besoin ce jour-là. Mais on va peut-être pas en avoir besoin pendant 6 mois ou pendant 1 an. Donc c'est ça aussi qu'il faut aussi relativiser et mieux comprendre comment fonctionne notre organisme. Et c'est difficile donc dans l'alimentation parce qu'on trouve de tout. On va trouver des experts, des scientifiques, des médecins qui vont nous dire mangez plein de gras. Et à côté de ça, moi peut-être que je vais vous dire non mais le gras, attention parce que pour le foie c'est vraiment compliqué et sur le long terme, non. Mais en fait si vous prenez tous les éléments et que vous avez tout, eh bien, chacun peut faire à sa sauce, par rapport à ce qui lui convient. Moi, je ne dis pas que j'ai toute la vérité, loin de là. Moi, je fais les choses qui me correspondent. Et je cherche encore. On est tout le temps en train de chercher, je pense. Hein, c'est une évolution continue. Bien sûr. Mais à force de chercher, de faire, de tester, on arrive à voir ce qui nous correspond le mieux. Hein. Et vraiment, ça, c'est prouvé scientifiquement. 51% d'alimentation crue végétale chaque jour est bénéfique. Pourquoi ? Eh bien parce que si on fait moins de 51%, donc si on a plus de 51% d'alimentation cuite par exemple, eh bien ça rentre notre corps dans un système de défense, les lymphocytes, notre système immunitaire va être mis en place. Donc c'est comme si notre corps se défendait tous les jours. Alors que si seulement on ajoute 51% d'alimentation végétale et crue, eh bien, notre système ne rentre pas en mode défense. Et ça change beaucoup. Donc, plus de vitalité, plus d'énergie. Et c'est ce qu'on veut tous. Nous voulons de l'énergie. Pour faire quoi ? Pour être joyeux, pour mieux dormir, pour jouer avec nos enfants, pour jouer avec les animaux, pour être en forme, en fait. Ouais, pour digérer plus vite. Pour digérer plus vite, pour avoir de l'énergie pour nos projets, pour tout. L'énergie, c'est la base. L'énergie, la vitalité et avoir la bonne santé. Voilà. Donc, déculpabiliser, si on fait quelques écarts, il n'y a vraiment aucune gravité. Non, il faut le faire en conscience. Voilà. Et il y a vraiment cette différence entre nourrir le corps physique, nous le nourrissons avec l'alimentation végétale crue qui est top, certes, mais il y a aussi nourrir l'âme. Est-ce que quand vous mangez votre pizza qui vous donne envie, vous la mangez avec votre famille ou une raclette, je dis n'importe quoi, mais si ça vous fait plaisir de la manger parce que vous êtes à un mariage, que vous buvez un verre, eh bien là, vous nourrissez votre âme et profitez de ce moment. Ce qui n'est pas bon, c'est de faire ça tous les jours. Sur le long terme, ça sera nocif. Mais une fois de temps en temps, dans la convivialité, dans l'amour, dans la joie, c'est parfait. Et puis certains disent justement, si on est 100% frugivore, crudivore, peut-être qu'on se désociabilise. C'est possible aussi. C'est pas le but, pas le but non plus. Donc ça peut faire partie de sa vie. Moi, ça fait partie de ma vie et j'ai besoin de mes fruits, de mes légumes. Mais si j'ai envie, je me forcerai pas, mais si j'ai envie d'être avec des amis et de manger autre chose, je le ferai avec plaisir si j'ai envie, sans me forcer, encore une fois. Oui, d'accord. Et tu fais bien aussi, tu en as parlé, géographiquement, tout dépend où on se situe dans le monde, voilà. On ne peut pas avoir la même alimentation, on est bien d'accord. Et souvent, on a ces questions-là qui sont posées, tout à fait. Bien et c'est vrai que si on est au soleil, aux Caraïbes, on n'aura peut-être pas envie d'une fondue, quoi.
Eh ben non, clairement pas. Mais on le voit l'été. On le voit l'été quand il fait beau. On est plus souvent dehors. On a plus envie de salade. On a plus envie de fruits. L'hiver, il y a un moment donné, on a plus envie de cocooning, de chaud, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et on le voit. Tous ceux qui font beaucoup de cette alimentation sont au soleil, majoritairement quand même. La plupart. Après, il y aura des séjours également prévus. Oui, alors j'en ai déjà fait. Je fais des cures détox au Maroc. D'une durée ? D'une durée d'une semaine environ. C'est 6 jours. Et alors pourquoi le Maroc ? J'ai vécu 7 ans à Marrakech. C'est un pays de cœur pour moi. Je crois que je retourne toujours un peu au pays où j'ai habité et j'adore faire découvrir ce pays que j'aime beaucoup. Et le Maroc, il fait beau. Il y a plein de fruits et légumes. Il y a aussi ce côté d'aller faire les marchés, de pas aller loin, mais de changer complètement un peu d'atmosphère et de faire cette cure détox pour soi, détoxifier, faire de la cuisine, mais aussi en même temps visiter. Et ça, j'aime bien. Voilà. Mais c'est tout un panel complet de toute façon. Il y a massage, yoga. C'est tout à fait ça. C'est tout complet. Donc il y a le yoga, il y a les recettes de cuisine, il y a la détox, il y a le hammam, le massage, il y a des excursions aussi, il y a du quad, il y a les dromadaires. Voilà, c'est vraiment un ensemble bien-être. C'est ça. Il y a le souk, parce que bien sûr, il faut faire le marché, un peu de shopping quand même. Il faut visiter le souk. Voilà. C'est ça. Mais surtout, ne conduisez pas. Faites-vous conduire. Oui. Donc ça, voilà, il y en aura quelques-uns de prévus encore cette année. Et puis, pas qu'au Maroc, peut-être en Suisse aussi. En Suisse et en France. Et tu fais aussi des ateliers très intéressants. Oui. Dans des lieux un peu atypiques, c'est original ça. Oui, atelier raw food. Donc par exemple, j'en fais à la Chaux-de-Fonds en Suisse, dans un magasin où ils vendent des articles de cuisine. Donc ça crée une autre dynamique et c'est une passionnée aussi de cuisine. Je vais faire aussi chez des gens qui va se faire aussi en France. Donc dans différents lieux, j'aime bouger. Et puis faire participer, découvrir en allant aussi chez les gens. Et pour après, tout le monde va en parler. Plus on est, mieux c'est. Je dis pas qu'on se transforme du jour au lendemain à manger 100% cru, c'est pas ça. Rappelez-vous, 51% suffit pour changer déjà beaucoup de choses. Apporter déjà plus de végétal, de vivant dans sa vie de tous les jours, bien vite, on sent plus de vitalité, plus de joie, meilleur sommeil, réveil plus facile, envie de faire plus de choses, projets personnels, professionnels, tout suit. Énormément de projets, vous l'avez vu, sur 2023. Tu vas pouvoir tout faire. Oui. Tu as une équipe avec toi. Oui. J'ai une équipe que je présenterai petit à petit. Pour bien faire les choses, justement, pour répondre aux bonnes questions et à vos questions notamment. Oui, aux questions et apporter aussi de plus en plus de contenu aussi gratuit, pas forcément long, mais du contenu gratuit pour informer sur des questions qu'on se pose. Questions basiques, et basiques et qui sont tout à fait normales dans cette transformation, comme les sujets des fruits. Moi, ça fait 8 ans, 10 ans que je suis dans cette alimentation et toujours j'ai entendu « Oh, Astrid, tous les fruits que tu manges, il y a trop de sucre !» Donc, c'est toutes ces questions de base qu'on ne sait pas. On n'a pas été formé pour. Donc c'est intéressant de trouver tous ces petits sujets partout. Enlever les préjugés qui sont faux. Manger des fruits, c'est pas nocif, bien au contraire. Bien au contraire. Quels sont les réseaux existants au jour d'aujourd'hui pour te suivre ? Aujourd'hui, alors j'ai Facebook et Instagram qui sont mes 2 plus gros réseaux que j'utilise beaucoup. Facebook avec un Facebook privé aussi, où là j'ai beaucoup plus de live, de recettes, qui est c'est vivant. Par Astrid, c'est moi. Tout simplement. C'est vivant, Astrid, et là on te trouve. C'est ça, tout à fait. C'est avec C apostrophe et vivant. Et après, c'est Astrid Bonneman, souvent mes réseaux sur Instagram. Je dirais que c'est mes 2 plus gros réseaux. Mon site n'est toujours pas fini, mais il va être bientôt fini. Voilà. C'est ça. Donc petit à petit, mais bien solide. Bon, je vous mets les références de toute façon, bien évidemment, dans la description. Puis si d'autres s'ajoutent, on pourra les marquer
justement, quoi. Eh ben, écoute, tout bon, comme on dit ici en Suisse. Tout bon. Il y a plein de belles choses pour vous qu'Astrid va vous proposer, bien évidemment. Si vous êtes prêts et prêtes à l'accueillir également, eh bien, chez vous, profitez-en. Elle va venir vous voir. Vous verrez, c'est une boule d'énergie, Astrid. Et vous allez en apprendre plein. Et puis voilà, si vous avez des questions, posez-les. N'ayez pas honte de poser une question, des fois même simple. Et puis vous verrez, on vous apportera les réponses au plus juste. Merci de nous avoir reçus en Suisse. Merci d'être venu. Voilà. Et puis la prochaine fois, ça sera peut-être dans ton van ou je sais pas. Oui, quelque part. Hein, quelque part en France, en Suisse ou autre. Nomade Astrid, on va l'appeler. Ouais, j'aime bien. J'ai cette âme de nomade quand même, de voyage. Avec ton compagnon? Mais oui, mon doudou. Il s'appelle Doudou, c'est Zango. Ah bah oui. Mais oui, lui, il me suit parce que lui, c'est une bulle d'amour aussi. Bien. Hein, donc voilà, vous le verrez, si on se retrouve sur le chemin de la route, il sera avec moi. Bon, voilà. Magnifique. Voilà, de très belles choses. C'est vivant. Oui. Avec Astrid, c'était notre invitée sur notre chaîne. Et puis, je vous mets en description, et ici, vous verrez, il y a une recette qu'on a réalisée ensemble. Pour vous, bien évidemment, quelque chose de très simple que vous allez pouvoir aussi réaliser à la maison. C'est une petite tartelette fruitée, sans gras. Magnifique. Délicieux. D'autres recettes, bien sûr, qui viendront. Merci de nous avoir reçus, le Portail du Cru. À tout bientôt, Astrid. Merci.